Bonjour à tous, alors on va voir la ruche que vous voyez derrière moi, c'est que des cadres varés dedans, il y a 12 cadres en haut, 12 cadres en bas. C'était pour vous montrer un peu ça, on avait vaguement parlé l'année dernière, mais c'était pour vous montrer comment ça marchait. Elle a rempli un premier élément, c'est un essaim que j'ai pris récolté, que j'ai mis dedans. Il a fait ses 12 éléments, ses 12 cadres varés, je lui ai remis un deuxième élément en dessous, il y a à peu près un mois il me semble, on va regarder. Ça doit être à peu près rempli normalement, on va voir, ça se trouve non, hein, mais on va regarder ensemble. Je vous montre 2-3 trucs sur cette ruche là, c'est un autre format qui est plus rare mais qui marche aussi. Voilà, on regarde ça. Voilà, donc on voit que ça rentre, les petites mères, ça bosse un peu. On va leur enlever un peu les plantes devant. Ça bosse un peu, mais c'est pas la grosse folie sur ce rucher là, ça miele un peu tard par rapport à ailleurs, il y a peut-être moins de châtaigniers, je sais pas. Ça sent pas le châtaignier quand on ouvre par rapport à d'autres. Je pense que voilà, c'est peut-être pas le rucher peut-être pas fabuleux, mais enfin bon, voilà. Donc en tout cas, on a un plancher tout simplement. On a une longueur qui est une longueur d'Adam, dans laquelle on pourrait imaginer mettre des cadres d'Adam comme ça, et une hauteur qui est la hauteur varée, et la largeur qui est la largeur varée, donc 30 en intérieur. Et donc avec ça, on peut mixer de la d'Adam et de la varée, enfin pas avec ces deux éléments là, mais il y a d'autres éléments qui existent. Je vous ai montré, enfin vous regarderez les anciennes vidéos, vous verrez. Vous mettez des transvasés d'Adam vers varée ou varée vers d'Adam. Voilà, donc elle a été mise dans son premier élément le 28 avril. Le 28 avril, c'est un essaim que j'ai récolté avec une reine blanche à l'intérieur. Donc une reine de l'année d'avant. Il devait venir de chez moi, je pense que j'ai pas fait gaffe. Il m'a rempli ça, il m'a rempli l'élément assez rapidement, le 26, en un mois, le 26 mai, j'ai rajouté cet élément là. Donc le 26 mai il était complètement vide, et là on est un mois plus tard, un peu plus d'un mois plus tard, on est le 4 juillet, on va regarder ce que ça donne. On fume, tac. Je regarde juste en haut pour voir s'il y a du monde ou pas de monde. S'il y a peu de monde, ça veut dire qu'elle a essaimé. Là, a priori, ça roule. Je vais désolidariser les corps si je peux. Il n'y a pas de cadres qui viennent avec. J'en fume parce que généralement, elles n'aiment pas ça. Alors on peut basculer, ça nous permet de voir s'il y a des cellules royales en bas des cadres. Généralement, si elles ont des cellules royales à faire dans les divisibles, elles vont les faire là. Enfin, elles vont en faire là, ça peut être un indice. Donc là, a priori, pas de cellules royales à se balader. On voit vite fait le couvain là-haut. Bon, normalement, ça a l'air pas mal. Ok. Je pose le corps à côté. Et on va pouvoir aller voir en bas. Alors elles ont pas. Vous voyez dans le bas là, elles m'ont pas tout construit. Ça c'est vide. On va aller voir ensemble. Ça c'est vide. Hein, d'en haut on voit, hein, on n'a pas besoin de les embêter plus que ça. Là on voit que ça commence à construire. Là on voit que ça construit pas trop mal. Etc. Et là c'est complètement construit. Donc il reste. On va aller voir la fin ensemble, on va aller voir, mais il reste 3 cadres et demi, 3 cadres à construire. 3 cadres à construire. Donc le dernier, il n'y a évidemment pas grand chose dedans, hein, c'est un début de construction. Celui d'après est un peu plus grand évidemment, on a du pollen ici, c'est cool, un peu de nectar en bas, ça brille. Du nectar des deux côtés, et ça brille, c'est prêt à operculer, c'est du miel qui est bon ça. C'est presque bon à récolter, mais on n'est pas là pour ça. Ok. Bon, il y a gros de nectar. Si elles mettent le nectar en bas comme ça, c'est qu'il y a quand même des belles rentrées.
pollen, donc on va arriver théoriquement bientôt à de la ponte, à moins qu'elle ait concentré la ponte là-haut. Ce qui a l'air d'être le cas. Là on a toujours du pollen. Ouais, elle a des belles rentrées. Elle va nous faire une belle rupture de ponte, elle. Alors comme j'ai pas de couvain en bas, on va quand même aller vérifier là-haut s'il n'y a pas un souci, parce que théoriquement il devrait y avoir de la ponte là en bas. À moins que ça mielle fort et qu'elle ait besoin de place, mais ça m'intrigue quand même un peu. On va lui remettre son corps, le deuxième corps. J'en fume parce qu'elles ont tendance à se mettre là et on les écrase. Voilà. On va aller voir là-haut. Je vous remonte un peu. Vous êtes un peu bas, je vais vous remonter pour aller voir là-haut. Comme j'ai pas eu de ponte en bas, peut-être elle a un problème. Il devrait y avoir de la ponte en continuité normalement. Donc on va regarder. Allez, on va regarder ça. Une ruche, il n'y a que du miel, c'est embêtant. Non, ok, la ponte est là. Et on a des œufs, donc bon, ça roule. Bon, c'est pas fabuleux. Je pense qu'elle a vraiment une grosse rentrée de nectar et qu'elle a pas... Il y avait une cellule royale qu'on appelle une amusette, il n'y a rien dedans, c'est pas pondu, hein, c'est pas grave. On a du couvain, mais moi j'aurais voulu qu'elle descende le couvain vers le bas. Mais avec les cadres, il y a aussi un truc ennuyé, je vous disais l'autre jour que en varée, les cadres je trouve ça chiant, parce qu'en fait si vous regardez, d'un élément à l'autre on est là, donc il y a ce gros bout de bois là, puis elles doivent passer un blanc, puis un gros bout de bois, donc elles se retrouvent au-dessus de l'autre cadre quoi. Donc elles ont un espace quand même grand comme ça à passer pour aller pondre en bas, pour l'hiver aller chercher les ressources et tout. Et avec les barrettes on n'a pas ce problème, on a vraiment tu vois, il y en a juste cette largeur là quoi, cette hauteur là. Et puis elles peuvent construire à la limite, même accrocher les barrettes entre elles. Donc c'est moins galère je trouve. Moins galère. Bon, en tout cas elle va pas trop mal. Je vais pas l'embêter plus, c'était vraiment pour vous faire voir ce format là. Bon, j'ai toujours une préférence pour varé pour l'instant. Le 12-12 en cadre varé, là le cadre c'est pas génial en varé je trouve. Je voulais vous montrer un dernier truc avant de partir. Ça c'est un élément donc qui fait une largeur varée aussi, une hauteur d'Adam. Et donc dedans je peux mettre des cadres de hausse d'Adam. D'accord, mais voilà, le format 12-12 varé en divisible, je suis pas un grand fan finalement, mais je voulais essayer. Je trouve que la colonie s'épanouit pas comme dans une varée où vraiment c'est facile de descendre. Voilà, mais donc c'était pour vous montrer la bidouille parce que donc on peut passer en dadant 8 cadres. Si on met, on peut mettre des grands cadres là de corps sur ce format là. On pourrait même penser à une double crémaillère si on voulait avoir les mêmes éléments pour tout faire, hein, il y aurait moyen. C'est-à-dire une crémaillère d'Adam de ce côté-là, une crémaillère varée de ce côté-là. Ça c'est tout à fait imaginable. Et donc on a des éléments où on peut mettre des grands cadres d'Adam, on peut en mettre 8. Là-haut on peut mettre des cadres de hausse ou des cadres varés si on est dans ce sens-là. Donc bon voilà, c'était pour vous montrer ça. Bah voilà. Hein. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Qu'est-ce que je peux vous dire? Abonnez-vous parce que je vais être plus irrégulier là. Pour moi c'est la fin de saison des vidéos YouTube. Donc je vais être un peu moins présent. Si j'ai des choses à vous dire, ben, je reviendrai. Mais ça va être un peu la fin donc, pour cette année. Abonnez-vous si jamais vous voulez avoir une petite... je crois qu'il faut cliquer sur une petite cloche aussi, il me semble, pour que vous sachiez quand je poste quelque chose. Sinon venez au hasard, hein, vous êtes les bienvenus. Et puis voilà, à bientôt. Salut!